Coucou les bricolettes! Eh ben, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pu avancer en fin de week-end sur toutes mes petites étiquettes. Donc suite à la vidéo où je vous ai montré comment j'en réalisais quelques-unes, une petite dizaine je crois de mémoire. Ben, vous voyez, j'ai bien avancé. Là, elles sont toutes bien rangées dans ma jolie petite boîte. Et du coup, je me suis dit que ça allait vous plaire peut-être de les voir. Pas forcément me les voir réaliser parce que là, ça aurait fait des vidéos. Franchement, j'y ai passé du temps. Je pense que j'y ai bien passé 3 ou 4 heures, mine de rien. Mais du coup, voilà, pour vous inspirer et vous donner plein d'idées. Du coup, je vais vous les présenter une à une. Donc, on va les enlever de la boîte. Et puis, je crois que je vais vous les montrer comme ça. Donc là, on a un tamponnage de papillon. Je sais pas comment je vais être le mieux. Peut-être faudrait que je zoome. Voilà. Est-ce que là, c'est assez clair? Pas très clair hein, quand même. Là. Peut-être pas mal comme ça. Alors, attendez. Hop. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc là, on a un tamponnage papillon. Donc une planche achetée chez Globeland avec le numéro, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est un tampon aussi. C'est sur cette planche également, donc vraiment magnifique cette planche de Globeland. Je crois que je l'ai pas loin, je peux vous la montrer. C'est le seul que j'ai fait avec cette planche, mais vraiment très très belle. Très très belle cette planche. Je l'avais pas encore utilisée. Vraiment, vous voyez le numéro, il est là. Et j'ai tamponné celui-ci. J'adore. Très très joli. Avec un petit O. Je ne sais pas pourquoi. Hein. C'était un petit mot qui traînait sur mon bureau. Je me suis dit, allez, je le mets. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, avec les jolis papiers achetés aussi chez AliExpress, j'ai refait une petite étiquette. Donc là, un fond de papier, un des petits stickers reçus chez... Enfin, stickers. Rouleau de washi reçu de chez Temu et petite dentelle, un tamponnage. Dans le même esprit, avec les mêmes papiers, on a là les marguerites. Ça, c'est un morceau de washi avec une dentelle et des tamponnages. Ensuite, avec un fond de carte, dans une publicité de ma ville. Donc ça, là, j'ai fait des tamponnages. Là, il y a plusieurs papiers et un papillon qui est détouré. Alors là, c'était un essai de tamponnage. Je me suis dit, allez, je vais l'utiliser, pourquoi pas. Donc c'est un oiseau tamponné avec de la E-Zinc dye couleur thé de chez Aladdin. Et puis plein de petits papiers, stickers, trucs découpés dans tous les sens. Ensuite, à nouveau avec un des papiers reçus de chez AliExpress, c'était ce petit bloc là. Voilà, ce petit bloc là. J'adore, vraiment très joli. Bande de washi, stickers, papillons, stickers aussi. Ensuite, j'ai fait ça. Donc là, c'est un tampon bois que j'ai depuis très longtemps, que j'ai utilisé énormément. Voilà, un petit bout de papier, tamponnage, washi. Là, on a un fond de carte d'un livre de promenade. Attendez, là, ça brille plus que là. De promenade en Île-de-France. Donc là, c'était le coin de la page. J'ai mis un mot, un papillon, un bout de ruban, un bout de washi. Donc, vous voyez, elles sont toutes différentes. Elles ont toutes leurs univers. Mais il y a des matériaux qu'on retrouve, en fait. Des couleurs d'encre et des matériaux comme là. Ce qui fait que ça fait un ensemble. Ces deux-là sont très différents, mais ils vont bien ensemble. Par exemple. Ah, vous ne le voyez pas. Voilà, par exemple.
Ça, c'est un de ceux qu'on avait fait ensemble, quoique j'ai un doute. Je l'avais peut-être fait juste après. Donc, une toute petite carte avec des rubans, quelques tamponnages et un stickers de chez AliExpress, donc de chez Panalisa notamment. À nouveau, un petit stickers de chez Panalisa, les petites étiquettes de mes rubans washi, un tamponnage, quelques morceaux de washi vert qui vont très bien dans l'état d'esprit. Ça, pour le coup, on l'a fait ensemble. Ah non, non plus, on ne l'a pas fait ensemble, vous la découvrez. Donc, elle est jaune, papier travaillé avant, avec du fil, du papier ancien, un morceau de papier, un petit oiseau détouré et quelques tamponnages. Hop, on va faire de la place. J'ai fait également ça avec, pareil, un petit onglet. J'adore le côté onglet comme ça sur les étiquettes. Là, mine de rien, il y a un bout de washi, un tout petit bout de papier et un tout petit, toute petite étiquette qui est sur cette bande de washi là, qui est vraiment très jolie. C'est la jolie boîte de... j'ai surtout utilisé celui-là, cette boîte là que je vous ai présentée qui vient de chez Temu. Et donc, toutes ces toutes petites étiquettes, ça vient de ce rouleau-là. Et en fait, il suffit de tirer et vous avez qu'à découper au fur et à mesure les petites étiquettes qui viennent. Et vraiment, je valide hein, à 100%, trop bien. J'ai pas encore pioché dans les autres, mais celui-là, j'ai bien pioché dedans. J'ai de quoi faire, hein, parce qu'il y en a quand même long. Voilà. Celle-là, je crois qu'on l'a faite ensemble. Donc, le papier qui vient de ce bloc, encore une fois, avec un bout de dentelle, les petites étiquettes dans tous les sens, ici, 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 un petit bout de washi aussi. Alors là, j'ai fait deux petites étiquettes. Vous avez vu, j'ai mis des... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces petites épingles gouttes. Alors, j'avais bien envie d'en faire une devant vous, mais bon, moi, j'ai pas la crocodile. J'ai le système à l'ancienne où il faut faire le trou en tapant avec un marteau et ensuite en mettant le petit œillet. Donc, bon, en vidéo, comment vous dire, c'est pas terrible. Ça fait vraiment beaucoup de bruit pour vous. Mais du coup, on verra. Peut-être qu'il y en a dans celle que je vous ai montrée où je rajouterai ça selon où je les mettrai dans le junk. Parce que l'idée de toutes ces étiquettes, c'est qu'elles aillent, dans le junk. Voilà. Donc ça, vous l'avez vu, on l'a fait ensemble. Et ça, je l'ai fait après. Ça, c'est un sticker aussi de chez Panalisa. Un bout de ruban, un mot. Voilà. Ça, on l'avait fait ensemble. Ça également. Voilà, je vous les remontre rapidement, mais vous les avez bien vus la première fois. Là, il n'y a pas de double fond. Alors, il est un peu fondu, l'oiseau, mais bon. Je la trouvais sympa quand même. Donc, j'ai mis des numéros, tamponnage. Voilà, petite dentelle. Là, même esprit, donc c'est toujours la même feuille avec ces arbres là dans un livre ancien. Donc là, j'ai mis un petit peu de papier ancien, un sticker, et puis des tamponnages également. Là, je l'avais presque faite devant vous, mais elle n'était pas assemblée, donc avec le super tamponnage, oh pardon, le super tamponnage derrière et un autre ici, avec un des oiseaux qui est du livre de guide du randonneur de l'Île-de-France, là. Celle-ci, on l'avait faite ensemble également. Là, j'ai fait celle-ci avec un détail de la petite maison oiseau de chez Action. Donc, ça, c'est fait sur du papier craft, aussi de chez Action. Et j'ai mis beaucoup de Distress Ink Vintage Photo dessus pour le foncer suffisamment pour que ça se rapproche. Là, j'ai mis une dentelle marron. Et en dessous, il y a un petit bout de papier ancien pour qu'on voit bien la dentelle. C'est une petite astuce que j'ai, surtout avec les dentelles de couleur. Celle-ci, on l'avait faite ensemble. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est la seule qui n'a pas les angles arrondis. Mais j'aime bien aussi le côté carte que
classique, quoi, sans les angles arrondis. Je trouve ça assez joli également. Voilà, là c'est la petite maison. Donc ça, vous l'aviez vu monter, mais vous n'aviez pas vu ce que j'avais fait. Donc là, un ruban, mais qui ne dépasse pas, avec un petit bout de ticket. Un petit tamponnage. Là, toujours mes petits feuillages qui viennent du livre ancien, avec tamponnage. Et voyez, on retrouve un peu toujours et le tamponnage et le petit, mais agencé différemment. Là, on a un des oiseaux de la planche de tampon qui vient de chez AliExpress, celle-ci. Voilà. Donc là, c'est celui-là. Donc là, il est colorisé avec des feutres Aquamaker de chez Action, oui. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo d'ailleurs de colorisation que vous allez avoir dans la semaine pour ces petits oiseaux, parce que j'ai d'autres idées d'étiquettes, etc. avec ces petits oiseaux. Ensuite, celle-ci, je crois qu'on l'avait faite ensemble. Je ne sais plus. Celle-ci, c'est sûr, on l'a faite ensemble. Voilà, donc stickers, tamponnage, oiseau détouré, petit bout de papier qu'on va retrouver également dans le projet Junk. Donc elles n'iront pas toutes dans mon Junk, hein, mais un certain nombre, je pense. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc là, c'est pareil, c'est les mêmes die qui sont dans le kit de chez Action, la petite cage à oiseaux. Et on a deux petites trucs de feuillage. Donc voilà, j'ai juste rajouté, je ne sais pas si vous voyez, des petits traits, un peu d'encre aussi. Voilà, je les ai prises comme si elles étaient tenues par un herbier, dans un herbier un peu avec une petite étiquette. Voilà, et donc on arrive à la fin, les 3 dernières. Voilà, donc à nouveau un petit oiseau avec un bout de papier. Là, il est pas fait au feutre, mais à l'aquarelle, celui-là. Un tamponnage sur un fond de carte. J'avais la lettre O qui me tendait les bras, donc O comme oiseau. Je trouvais que c'était rigolo. Petite étiquette du washi aussi. Ensuite, bah, à nouveau, là, notre herbier du livre, mais j'ai mis un papillon. J'aimais bien avec l'entourage aussi orange, ce que ça pouvait donner. Donc c'est vrai que selon l'entourage qu'on met, on peut donner un style vraiment différent à la carte, tout en ayant les mêmes éléments. Est-ce que je vais la retrouver rapidement? Vous voyez là, avec un fond marron foncé, bah, on est sur autre chose. On est sur un autre style, mais bon, tout va ensemble, hein, bien sûr. Et là, on a à nouveau les papiers de ce bloc-ci, là, avec un tamponnage, un petit bout de dentelle. Bon, le papier est déjà chargé, hein, et il se suffit à lui-même, donc j'ai pas rajouté trop d'autres choses parce que j'avais pas envie de cacher le joli motif. Voilà les bricolettes. Bah écoutez, je me suis vraiment amusée avec ces étiquettes. Je sais pas combien j'en ai fait, un certain nombre, un nombre certain. J'ai fait un petit réel sur mon Instagram. Donc pour celles qui ne le connaissent pas, c'est by.cousucousin. Vous pouvez me retrouver. Et sinon, en barre d'infos, vous avez également toutes les informations pour retrouver mon Instagram. C'est repartagé sur Facebook. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui ont Facebook. Sachez en revanche que sur Facebook, je ne suis pas très réactive parce que je n'y vais pas quasiment. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, donc je repartage, mais c'est vrai que je peux pas non plus. Ça fait beaucoup de réseaux sociaux et déjà que j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie. Vous voyez, ça fait un bon petit tas quand même, hein, quand on les met toutes. C'est trop beau. Je suis trop contente d'avoir toutes ces petites étiquettes que je vais pouvoir utiliser pour mon junk. Donc c'est vrai que
comme me disait l'une d'entre vous, effectivement, les idées en appellent une autre et c'est contagieux. Voilà, je crois que c'est normal que ça fasse ça. Ce qui n'est pas facile, c'est que du coup, on a malheureusement souvent dans nos vies pas assez de temps pour tout faire. Donc, il faut faire avec. Et puis, déjà, se dire, ah bah tiens, j'ai bricolé un quart d'heure. Tiens, j'ai bricolé une demi-heure. Bah, c'est déjà super. Voilà les bricolettes. Bah, j'espère que cette petite vidéo courte de présentation de toutes mes petites étiquettes réalisées sur le modèle de Seven Plaza. Je la remercie encore d'avoir donné les dimensions surtout. Et après, j'y ai mis mon style, ma patte. C'est ça l'essentiel. J'espère que vous également, vous ferez pareil. Travailler en inch, c'est pas mal, je trouve. Ça peut être aidant. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!